Bonjour, je vais parler des victimes sur l'île de Lampedusa. Je sais pas. euh, c'est, ce serait bien que beaucoup de jeunes se mettent à aider ces personnes. Il n'y a pas besoin de faire des grandes choses. Euh, il y a beaucoup de personnes qui ont fui la révolution de leur pays, qui sont arrivées sur cette île pour avoir une vie un peu plus, enfin, un peu plus d'espérance. Et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des campements en ayant une vie précaire. Quand les journalistes disent vie précaire, c'est c'est qu'il y a vraiment besoin d'aider ces gens-là. Et, et donc, si, euh, si vous n'avez pas de travail, si vous êtes au chômage, ou si vous n'avez pas eu la possibilité de faire vos études, quelle qu'elle soit, pour n'importe quelle raison, vous n'êtes pas inutile. Alors là, pas du tout. Et puis, ce sera bien pour vous aussi, hein, en fait, il suffit de pas grand-chose. C'est si vous pouvez essayer de recueillir soit par vos connaissances ou alors avec deux ou trois personnes. Vous savez, dans les grands centres commerciaux, il y a des fois des associations qui se mettent à l'entrée des magasins en disant, voilà, enfin en donnant des petits prospectus où c'est écrit que les personnes en quittant le magasin, en ayant fait leurs courses, donc au retour de leurs courses, qu'elles donnent soit un kilo de couscous ou quelques pommes ou quelques oranges et puis ça marche bien. Il y a beaucoup de gens qui sont contents de le faire même. Ils disent ah ben on veut bien aider ces gens-là mais on ne sait pas comment. Et du coup si vous vous dites bon je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de formation, je n'ai pas de travail, bon c'est autour de moi, il n'y a personne qui travaille non plus. Vous n'êtes pas inutile du tout. Et d'ailleurs, vous serez même beaucoup plus utile au monde et à la paix du monde en faisant ça, plutôt que chercher à gagner plus d'argent. Et, et puis, ça va beaucoup, beaucoup aider ces gens-là. Il y a des familles, hein, et puis il y a aussi peut-être des enfants, donc c'est, je sais pas, si, voilà, donc c'est si vous, par exemple, vous demandez, donc de la même manière que les associations le font, donc que ce soit de la nourriture, donc oui, ça peut être aussi pour, donc s'il y a des petits bébés, ça peut être aussi, n'oubliez pas pour tout ce qui est l'hygiène, pour savon de Marseille ou des couches. Voilà, après, si vous vous dites on n'a pas une grande quantité, c'est déjà bien quand même. Et puis, vraiment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui sont prêts à aider, mais qui se demandent bien comment. Et ça stagne un peu, du coup, c'est dommage, hein. Parce que là, ça fait quand même plusieurs mois que, qu'il y a des personnes soit qui disparaissent en mer, ou alors, mais qui n'ont pas assez à manger, qui n'ont peut-être de l'eau, amener de l'eau aussi. Alors, c'est vrai, il y a l'ONU, il y a plein de gens, mais c'est jamais suffisant, c'est jamais suffisant. Et puis, il ferait d'une grande, grande utilité. Alors, c'est une île donc qui est à, je crois, 200 kilomètres de la Sicile. De toute façon, il y a beaucoup d'informations sur Internet, si vous voulez. En fait, je crois que une fois que vous êtes arrivé à Marseille, il faut essayer de trouver le bateau pour aller là-bas. Je pense que c'est une journée de bateau. Aller et puis une journée retour, je suppose. Euh,
Voilà, parce que vraiment c'est important que des jeunes qui ont le permis, qui ont une voiture, ou alors qui ont des amis qui ont une voiture, ou alors qui... Si vous avez 18 ans ou plus et le permis, vous pouvez même louer une voiture et la caution n'est pas encaissée. Donc vous pouvez... Des fois c'est 30 euros pour 2 jours, donc c'est pratique si c'est pour l'aller-retour. Vous voyez, prenant le bateau de nuit, enfin je sais pas. Mais disons, il y a toujours des moyens pour que, même en dépensant pas beaucoup, on aide beaucoup les gens. Et puis, euh, ce sont nos frères et sœurs, hein. Le pape a fait un geste magnifique et c'est bien que ce soit connu et qu'on prenne exemple là-dessus parce que bon, c'est des êtres humains, on est tous de la même race, c'est la race humaine, voilà, c'est ça qui compte. Voilà. Et c'est vrai que si on est dans des cités, des HLM, que c'est conditions de vie très, très difficiles, euh, quand on est baba cool, on aurait beaucoup de, de, de rêves, et puis en même temps, il y a quand même une certaine attirance par la drogue qui fait que les rêves s'envolent un peu. Bon, ben là, en tout cas, vous serez très utile. Voilà, vous serez très utile. Et puis, vous verrez autre chose en plus. Vous verrez autre chose. Vous verrez qu'on a besoin de vous. Et ça, c'est bien. C'est bien que vous en ayez conscience et que vous mettiez toutes vos possibilités, hein. C'est ne serait-ce que un ou deux caddies pleins, des personnes qui seront très contentes de vous les remplir, et vous les amener. Et puis même si c'est parce que vous connaissez quelqu'un à Marseille qui va ensuite l'amener, si vous envoyez un par colis, par la poste, la nourriture, ça peut tenir au moins 3 jours dans un colis si c'est un gâteau, ou si c'est couscous ou des oranges, ça peut tenir bien 3 jours. Donc, ou des pommes, ou des affaires pour l'indispensable pour un enfant. Voilà, de l'eau. Je me dis de l'eau, voilà. Et puis c'est bien aussi que... Oh, des fois c'est dommage, des fois, quand un jeune s'est dit, oh, il a un chien, j'ose pas trop lui parler, je sais pas si... Oh, pour un gentil petit toutou. Ou alors, ah, il a des dreadlocks, alors j'ose pas trop lui parler, il est pas trop habillé comme moi. On est tous de la même race, c'est la race humaine. Donc, faut laisser tomber toutes les apparences, faut laisser tomber tout ça, hein. Faut se préoccuper des choses qui valent vraiment la peine, c'est-à-dire ceux qui meurent de faim. Et, et vous pouvez être utile et vous pouvez changer ça. Vous pouvez changer tout ça. Ou n'importe... Même si vous habitez loin de Marseille, vous pouvez quand même aider. Et 1000 km, ça se fait environ en 9 ou 10 heures de voiture. Oh, il y a toujours des moyens. Il y a toujours des moyens. Il y a un saint qui disait, je crois, euh, Saint François de Sales, je crois. L'amour est inventif à l'infini. Voilà, c'est merveilleux. Voilà. Et si vous avez vu le cœur sur la vidéo, vous avez dit tiens, pourquoi pas écouter ça, c'est que vous avez du cœur. Voilà. Et puis, donc, mettez-le à profit. Mettez-le pour des personnes qui en ont besoin. Et puis, ce sera bien pour vous. Voilà. Si vous voulez épater les filles de votre âge, elles seront bien plus fières de vous si vous faites l'aller-retour en amenant de la nourriture que une belle voiture ou bon. Si une fille vous choisit pour la voiture, elle pourra facilement changer d'avis. Si elle vous choisit pour ça, elle ne changera pas trop d'avis. Voilà. Donc si vous vous demandez comment épater les filles, et ben voilà, allez-y, aidez les gens. Et puis voilà, enfin il y a des millions de moyens de pouvoir aider ces gens-là. Et puis vous risquez rien, c'est pas un camp de torture, c'est une île où il y a des... Puis même dans les camps, il y a des gens qui y vont et qui en reviennent. Mais
Enfin, c'est arrivé durant les guerres. Enfin, là, c'est une île où il y a vraiment des personnes qui ont fui la révolution et qui- la plupart ont disparu en mer. Et celles qui ont réussi à arriver là-bas, elles ont du mal à survivre. Alors ça s'appelle centre pénitentiaire, toujours des termes un peu, bon, euh, je sais pas pourquoi, c'est pas des c'est pas des criminels et puis de toute façon ça changerait rien, il faudrait quand même, enfin, j'espère que les parents qui ont un fils ou une fille en prison, j'espère que vous allez les visiter, j'espère que vous allez leur montrer que vous êtes là avec eux parce que c'est très important. Ne vous posez aucune question, n'ayez aucune hésitation. Si vous avez un fils ou une fille en prison, vous allez les voir, vous allez leur rendre visite. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est c'est si important. C'est si important. C'est ça dont le jeune aura vraiment besoin et c'est ça dont il va se souvenir. Voilà. C'est-à-dire, tiens, mes parents, ils sont peut-être. J'avais l'impression qu'ils se préoccupaient pas trop de moi, puis quand je suis tombée très bas, ils étaient tout le temps là près de moi, ou au moins un des deux. Voilà. C'est, ça peut être justement une, une belle façon de leur faire redémarrer la vie. C'est important. Et, et puis donc si vous êtes au chômage, même si vous êtes 30 ans, 40 ans, que vous n'êtes pas inutile du tout, hein, pas du tout, puis vous pouvez vraiment apporter plein d'aide à ces gens-là. Hein, ça apportera de la paix dans le monde. La, la paix, c'est très important. C'est bien sûr par la prière, par le jeûne. Je, je suis dans l'admiration des musulmans qui font 40 jours de ramadan, je crois. Dans les catholiques, on est dans l'admiration de tenir aussi longtemps. Jésus, dans la Bible, a fait aussi 40 jours de jeûne. Et c'est... Enfin, les catholiques, les protestants, les orthodoxes, on admire beaucoup les musulmans qui ont le, la force et la persévérance et le courage de faire tous ces efforts-là pour Dieu, pour la paix, pour que des personnes se réveillent un peu, pour aider les gens, comme on peut. Mais il y a plein de gens de bonne volonté. Ce qui compte, c'est de donner des moyens. Des fois, c'est juste ça qui manque. Alors, voilà, ça c'est une idée. Essayez d'en trouver d'autres, essayez de le faire. Et puis, et puis voilà, c'est vraiment très important. Donc, continuez avec courage de jeûner, de prier. Et, et puis oui, la paix, c'est vraiment aussi donner notre aide, quoi. Donner notre aide, Dieu nous fait des dons, c'est pour les donner gratuitement aux autres. La gratuité. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà. Ces personnes, elles ont fui l'horreur et elles sont tombées dans un gouffre terrible. Et, et elles n'attendent que nous tous, pour les aider. Donc, quelle que soit la ville, quels que soient les magasins, quels que soient vos moyens, quelle que soit la cité sans arbres ou tout ce que des personnes voilà, enfin tout ce que vous pouvez vivre, ça, vous pouvez tout changer, hein, vous pouvez, voilà, c'est, et puis ça vous changera vous aussi, hein, ça vous changera vous aussi, parce que parfois beaucoup de jeunes veulent partir en humanitaire et puis ben là c'est de l'humanitaire, voilà. Voilà, ça y est, c'était. Vous n'avez pas allé bien loin. Là, c'est de l'humanitaire. Et puis, ça vous coûtera moins cher qu'un billet au Vietnam ou en Amérique du Sud, mais vous serez quand même très, très, très utile. Hein.
Voilà, c'est. Puis si vous arrivez à faire un voyage pas long, n'oubliez pas le lait. Voilà, parce que c'est vrai qu'une maman qui doit avoir des enfants, je crois que le lait, enfin voilà, c'est des petits détails, mais c'est des détails qui sont si importants, si beaux, si ce sera magnifique si vous, voilà, vous vous dites allez, je vais faire cet effort, je vais le faire, que vous motiviez, et puis même si dans votre entourage il n'y a pas de personnes qui ont la possibilité de le faire avec vous, ben essayez de le faire quand même. Vous savez, à Medjugorje, Medjugorje, c'est en Bosnie, c'est un village de Bosnie-Herzégovine, un pays de l'Est. Il y a donc la Sainte Vierge Marie donne des messages depuis 1981 et donc elle parle de la, enfin, elle explique que tout est dans l'Évangile, mais elle donne aussi des messages quand même pour voilà, nous aider à mieux vivre l'Évangile chaque jour. Et et donc il y a eu une guerre à Medjugorje et en Europe on parlait de l'ex-Yougoslavie, enfin on savait qu'il y avait une guerre là-bas, on priait pour ça aussi. Et donc il y a une personne en Angleterre, c'est quand même loin de Medjugorje, enfin c'est un témoignage si je me trompe pas, c'est un témoignage, qui avait donc une voiture assez grande pour mettre des provisions, de la nourriture, et qui est allé donc de l'Angleterre jusqu'à Medjugorje pour ramener de la nourriture parce que quand il y a la guerre, on meurt de faim. Hein. Il y a toujours d'une manière ou d'une autre. Et, et voilà, donc c'était juste une personne avec sa voiture. Et puis il a réussi à à obtenir des dons de beaucoup de gens qu'il ne connaissait pas, mais qui étaient très généreux. 1 kilo de nourriture par-ci, un peu d'eau par-là, des couches par ici, du lait par-là, ceci par-ci par-là, plein de petites choses. Et puis à force, il a rempli le coffre de sa voiture. Il est allé tout droit jusque là-bas. Et puis il y a des miracles. Hein. Il y a des miracles, c'est extraordinaire. Dieu, il bénit toujours les bonnes actions. Et d'ailleurs, en Russie, dans la campagne en Russie, Tolstoï nous le dit dans un livre, euh, quand les Russes se servaient un verre pour se souhaiter l'amitié, ils disaient que Dieu nous bénisse et nous aide à faire œuvre bonne. Voilà, œuvre de charité. Voilà. Et donc ça continue. Ils avaient une grande foi. Donc ça continue. Hein. Dieu bénit les grandes œuvres et si vous êtes musulman que vous priez, eh ben bravo, félicitations parce que c'est très important. C'est très important. C'est des grandes grâces qui sont données au monde par chaque personne qui fait des efforts comme ça. Voilà. Donc continuez et puis je vous donne la référence du livre de Medjugorje, c'est Paroles du ciel, message de Marie à Medjugorje. L'auteur c'est Cyril, C-I-R-Y-2-L-E, Auboyneau, A-U-B-O-Y-N-E-A-U. Voilà. Et il y a aussi le livre Le triomphe du cœur, Medjugorje, le triomphe du cœur, les années 90. Voilà. Donc Medjugorje, c'est M-E-D-J-U-G-O-R-J-E. Voilà. Et voilà, c'est vraiment très très important. Et puis
un bel encouragement pour la charité aussi, c'est le livre de Raoul Follereau. C'est Le livre d'amour de Raoul Follereau. Alors c'est un livre gratuit à Fondation Raoul Follereau, 31 rue de Danzig, D-A-N-T-Z-I-G, 75 015 Paris. Voilà, Paris, dans le 15e arrondissement. Et il est traduit dans toutes les langues. Moi, si vraiment vous pouvez traduire cela dans les langues étrangères que vous parlez, ce serait vraiment une grande grâce aussi, parce que c'est bien que ce soit connu, c'est bien que beaucoup de gens se mettent en avant. Et puis les Suisses, ça va, ils parlent français. Donc voilà, après en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Portugal, voilà, tous les pays où en Angleterre, voilà. Euh, euh, voilà, tous les pays qui ne sont pas trop loin de l'île de Lampedusa et qui peuvent les aider. Voilà. C'est une île qui est pas très loin de la Sicile. La Sicile, c'est à côté de l'Italie. C'est en dessous de la Corse. Voilà. Pour situer, donc c'est pas très loin de Marseille en fait finalement. Je pense en bateau, ça doit pas être très long. Mais voilà. Et puis c'est faisable. Hein, puis vraiment, ce sera magnifique que vous donniez de vos forces pour ça. Voilà. Eh bien, bon courage et merci beaucoup. Merci. Au revoir.